Ok. Après avoir achevé tous ces discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent tant de supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il est notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira les centeniers, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dès retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'ai dit qu'on va lire aussi dans Matthieu 23, verset 12. Mais on va commencer à la partie. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Shalom à tous. Shalom. J'espère que vous allez bien. Amen. Amen. Alors que le Seigneur soit loué comme vous allez bien. Amen. Alors nous sommes en train de parler de sur ta parole. Amen. Sur ta parole. Et ce soir, nous allons prendre un sous-thème. Nous avons mis une sur le sous-thème le second miracle. Amen. Maintenant, les sous-thèmes que je vais prendre toujours dans les mêmes sujets sur ta parole, ce sera humilité. Amen. Humilité. Ouais, ça. C'est quoi j'ai mis dans Matthieu 23, où il est dit: celui qui s'élève sera abaissé. Amen. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. C'est ça le principe de la vie. Et c'est un grand principe. Celui qui s'élève lui-même sera rabaissé. Et celui qui se rabaisse sera élevé. Amen. Amen. Voilà pourquoi même la Bible dit: quand on vous invite à une fête, ne prenez pas la première place. Participez pas, c'est prévu pour qui? C'est ça. C'est la Bible qui le dit. Participez pas, c'est prévu pour qui? Bon, peut-être tu es parmi les gens qui vont prendre cette place. Mais ce n'est pas à toi-même de te mettre là-bas. Amen. Ce n'est pas à toi-même de te mettre là-bas. Sinon, tu auras honte quand on va te dire: va la dernière. Et nous allons placer hier. Yote. Bon, il faut qu'on me quitte Saka. Amen. Il faut tomber quitte Saka. Prendre Dieu. L'humilité, c'est une parole très importante. Amen. Vous comprenez? C'est très important. Et que Dieu nous aide à garder cette humilité dans nous.
Et nous voulons que cela soit notre principe de base. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Que l'humilité puisse être notre principe de base. Amen. Parce que c'est ça qui amène l'élévation dans nos vies. Et ce qui fait que les gens nous admirent même. Je vais vous lire voilà. Là où il dit que ce qui faisait que les gens admiraient les gens de son groupe. Hein? Ce qui faisait que les gens admiraient les frères et les sœurs de son groupe. Du groupe de qui? Ah. Ce qui faisait que, c'est-à-dire les frères et sœurs. Qu'est-ce qui faisait que les gens du dehors? Hein? Qu'est-ce qui faisait qu'ils admiraient les frères et sœurs du message des frères Branham? Il va nous le dire. Amen. Il dit qu'il y avait l'humilité. Et dans cette humilité, il y avait l'amour entre les frères et sœurs. Il y avait l'amour fraternel. Amen. On s'aimait beaucoup. Et cela est notre principe jusqu'à ce soir. Amen. Et nous allons voir que c'est cet amour-là qui amène même les gens au ciel. C'est juste. Il a dit que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas entrer. Amen. Voilà pourquoi c'est très important. Amen. C'est très important. L'humilité est très importante. Amen. Vraiment, que Dieu nous aide à comprendre combien l'humilité est très importante. Amen. Cela aussi nous amènera à faire des prodiges dans nos vies. Ça, c'est juste. Ça nous fera progresser. Amen. Restez humble, ça vous fera progresser, frère. Sœur, ça vous fera progresser. Amen. Ce n'est pas l'arrogance qui montrera que tu es quelqu'un. Non. C'est cette humilité qui montrera que tu es quelqu'un. Amen. Ça, c'est vrai. C'est juste. Amen. Vous pensez que le succès de Jésus, il était très humble. C'est ça. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. On voit que, là, regardez, une femme qui était sans réputation. Jésus est chez Simon le pharisien. Cette femme-là commence à appeler au pied de Jésus. Et elle suit le pied de Jésus avec ses cheveux. Amen. Et cela a choqué les gens. Comment est-ce que... Et puis les gens commencent à dire, celui-ci n'est pas digne. Il n'est pas digne. Il ne connaît même pas la vie de cette femme qui est en train de plaider à ses pieds. Mais cette femme avait compris que c'est lui qui avait le pardon entre ses mains. Amen. Et ce soir, vous, Église, vous avez le pardon des autres entre vos mains. Amen. Jésus était tellement humble que les gens de mauvaise vie pouvaient se sentir à l'aise devant lui et ils pourraient confesser leurs péchés devant lui. C'est ça. Parce qu'il n'était pas arrogant. Et il savait que s'ils confessent leurs péchés devant lui, il va leur pardonner. Oh my God. Alléluia. Et pour toujours. Alléluia. Amen. Mais un pharisien lui a dit, il a fait ceci. Il était venu m'en parler hier. C'est ça le pharisien. Il est venu m'en parler hier. Celui-là, non. Tout dans la beauté, moi, il y a Jésus. Amen. Attention pour les ma vie à Moninga. Que ce soit pas, que ça ne puisse pas être le sujet de propagande. Amen. Vous n'avez jamais vu frère Madame dit dans ces rangées du côté de Christ que l'attitude chrétienne, c'est de cacher, c'est que vous connaissez à propos d'un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions, parlez seulement de ses bonnes actions. Okay. Vous n'avez jamais vu ça. Amen.
Que Dieu bénisse. Je ne dis pas qu'il y a de mauvaises actions ici, mais je suis en train de montrer combien l'humilité est importante. Amen. Vous voyez ça? Et Dieu compte sur nous pour réaliser des grandes choses. Mais pour réaliser ces grandes choses, il nous faut être humble, frère. Amen. C'est pourquoi je vais lire beaucoup dans la prédication, humilie-toi. Et je pense que c'est seulement là que je dirai aujourd'hui. Amen. Bon. Je commence par la première citation, dans humilie-toi. Hein? Si nous voulons voir les beautés de Dieu, regardons comment est-ce que les gens de Frère Branham, les gens qui ont suivi les messages de Frère Branham, vivaient. Et vous comprenez que c'était ça le secret de leur succès. Amen. C'était ça le secret de leur succès. Cette humilité qu'ils avaient. Amen. Et les gens venaient demander à Frère Branham, comment toi, un jeune homme, tu fais pour maintenir ces gens ici en parfaite harmonie? Ils sont humbles et ils s'aiment. Ça veut dire, c'était des choses qu'elle là-bas dehors n'avait pas. Amen. Et c'est ça la vérité. Le vrai amour ne se trouve pas là dehors. Le vrai amour se trouve dans les frères et sœurs qui croient au message du temps de la fin. Prêchez pas au diable. C'est la vérité. Voilà pourquoi les gens de l'extérieur venaient demander à Frère Branham comment tu fais pour les garder à l'amour. Amen. Alléluia. Nous sentons savoir que les autres de l'extérieur là-bas nous envient. Ils nous envient, frère. Si on veut rater, il faut voir nous la connaissons. Amen. Ils nous envient. C'est vous qui pensez que vous n'êtes rien. Mais les gens de l'extérieur, là-bas, ils vous envient. Bien que vous soyez un petit groupe comme Frère Branham dit, mais c'est sur vous que Dieu compte. Nous avons lu ça. Que Dieu compte sur nous, que nous les enfants de cet âge. Vous vous souvenez, non? Disons ça. Ici dans la vision de Patmos. Vision de Patmos. Nous sommes au paragraphe 322. 322, ok. Et la parole a été faite chair et l'a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. N'est-ce pas? Et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Quelqu'un peut dire la même? Amen. La parole est faite chair où? Dans son église. Voilà pourquoi les gens vous aiment. Parce que la parole est faite chair en vous. Amen. Et la habite parmi nous. La parole habite parmi nous. Ses anges dans sa main. Les ministres. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde moulant. Très important. Oh Seigneur, aide-moi Jésus. Lié au paganisme et traditionnel. Amen. Dieu compte sur nous. Parce que nous sommes la parole faite de chair aujourd'hui. Amen. Continue. Alléluia. Amen. Dieu place ses fardeaux sur vous et sur moi. Sur moi. Dieu. Maintenant, frère, dit, malheur à nous, si les païens meurent sans connaître cela. Amen. Donc, n'acceptons pas que les païens meurent sans connaître ces choses. Voilà pourquoi parfois nous allons dans des coins de rue pour parler de ces choses. Mais puisque les rudiments, les choses élémentaires du message. Amen. Les gens, les choses du genre, les vrais baptêmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ,
Dieu a envoyé William Branham pour nous apporter le message de notre temps. Voilà les choses élémentaires. Il faut que moi les gens sachent ça. Amen. Et il faut que tu leur dises que frère Branham n'est pas notre Dieu. Non, non. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais eux, ils ne connaissent pas que le Seigneur Jésus-Christ c'est la colonne de feu qui a marché avec frère Branham. Maintenant cette colonne de feu est déjà venue. Et c'est ça le Jésus que nous attendions. Amen. Amen. Et ça devait s'accomplir en Occident. Voilà pourquoi cette colonne de feu est revenue le 9 avril, le 6 avril 1909 à 5h03 pour accompagner son prophète. Amen. Il faut que les gens sachent cela. Amen. Alors, il dit malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Oh! Ils ont apporté l'écriture, l'arithmétique et quelques brochures religieuses. Mais ils n'ont pas fait déjà rien d'autre qui ne parle des prosélytes. Je veux dire que l'évangile ne consiste pas en la parole seulement. Paul il a dit que l'évangile n'était pas venu à nous en parole seulement, mais que cette parole a été manifestée. Amen. Amen. Alors, quand la parole, par le Saint-Esprit, la parole est plantée dans un cœur qui a le Saint-Esprit et elle produit ce que la parole dit qu'elle produirait. Et la parole peut discerner les pensées du cœur. Gloire. Amen. Oh là là. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole le fait. Amen. Dieu compte sur nous. Amen. Pour apporter cette lumière aux autres. Amen. Alors, comme il nous a dit, il cherche aussi à être comme nous. C'est ainsi que nous devons leur apporter aussi cette lumière. Amen. C'est ainsi que nous devons leur apporter cette lumière. Le frère a dit, malheur à nous si nous ne le faisons pas. Amen. Dieu compte sur nous. C'est nous qui sommes la parole faite chair. Amen. Et quand il était venu pour la première fois, là en Galilée, à Jérusalem, n'est-ce pas, en Asie, à l'Orient là-bas, il allait partout, prêchant la parole. Amen. Quand il vient pour la seconde fois, étant la colonne des frères, Amen. Et comment pas faire maintenant? Lui qui est la chair de l'architecte. Amen. Et cette colonne de feu, frère Madame dit qu'elle n'est pas rentrée avec lui, elle est avec nous. Amen. C'est-à-dire le même Jésus qui est venu n'est plus rentré. Amen. Il est toujours ici. Amen. Cette colonne de feu est toujours là. Le frère dit, elle ne va avec chaque chrétien partout. Ça se voit. On avait dit ça, non? Amen. La séparation avec les chrétiens. Frère Madame dit ça. Au paragraphe 8, on avait lu que cette colonne de feu va avec chaque chrétien partout. Amen. Dieu nous aide, frère. Amen. Alors, si nous voulons voir les prodiges, sachant que Dieu compte sur nous, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. C'est comme ça que Dieu agit dans l'humilité. Amen. Je commence, j'ai lu la deuxième citation dans la prédication humilie-toi. Amen. C'est une prédication du dimanche 14 juillet 1963 soir.
Là, c'est à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Hein? Paragraphe 35 à 36, il dit ceci. Il y a tant de merveilleuses choses à dire au sujet de. Vous savez, les gens désirent la puissance. N'est-ce pas? Les gens désirent la puissance. Les gens veulent avoir la puissance. N'est-ce pas ça? Tout le monde veut avoir la puissance. N'est-ce pas? Écoutez-le. Ils ne savent vraiment pas ce que c'est que la puissance. Voyez? Les gens désirent la puissance, mais ils ne savent pas ce que c'est la puissance. Ils ne connaissent vraiment pas ce qui va de pair avec cela. Qu'est-ce qui va ensemble avec la puissance? Parce que quand nous disons, ma toute puissance est en vous, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Écoutez maintenant ce qui va avec la puissance là, la toute puissance là. Vous voulez savoir? Nous voulons. Ils ne connaissent vraiment pas ce qui va de pair avec cela. Pour monter, il faut toujours descendre. Amen. Amen. Pour monter, il faut toujours descendre. Qui t'a frère, mais qui dit ça? Mais qui dit ça, sœur, mais qui dit ça, frère? Amen. Amen. Pour monter, il faut toujours, ce n'est pas parfois, il faut toujours descendre. Si vous voulez la puissance, voyez combien vous pouvez vous humilier. Amen. Sur la parole. Voilà la parole que nous voulons expérimenter aujourd'hui. S'humilier. Amen. Amen. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées mondaines et humiliez-vous devant Dieu. Amen. Et vous aurez alors plus de puissance que l'homme qui court à travers tous les bâtiments et qui fait beaucoup de bruit. Mon cas. Amen. Amen. En effet, si vous avez été capable de vous maîtriser et vous avez pu vous abandonner à Christ, voyez-vous, en vous humiliant devant lui, c'est cela réellement la puissance. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non, Dieu me dit. Amen. Amen. Laisse-moi retourner encore ici. En effet, vous avez été capable de vous maîtriser et vous avez pu vous abandonner à Christ. Voyez-vous? Merci, Jésus. En vous humiliant devant lui. C'est cela réellement la puissance. Amen. Amen. Amen, amen. On a fait ça Gouya. Gouya ya boy. Frère Zoka. Gouya ya boy. Amen. Amen. Gouya, 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 Gouya. Epa ina Yesu. Nakokende pa na nani? Nakokende pa na Yesu. Apesanga Gouya, nalonga mokili. Gouya ya moyo. C'est en s'humiliant. Et c'est cela réellement la puissance. S'humilier devant Dieu, c'est ça réellement la puissance. Alors, maman n'est pas une source. Oh my. Qui ne dit encore comment frère. Donc, bien on va t'appeler tout à l'heure. Si on vous a comme Gouya, c'est qu'elle est à moi. Amen. Combien qui dit ça frère? Amen. 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 Il dit, montrez-moi une église qui est humble. Vraiment humble. Pas une église arrogante. Simplement une
une église humble et douce. Et je vous montrerai une église qui a en elle la puissance de Dieu et qui jouit de sa faveur. Amen. Amen. Donc vous comprenez que la faveur de Dieu vient de l'humilité. Hein? Si vous voulez que Dieu vous fasse une faveur, c'est qu'elle est un goût. Amen. Vous voulez la faveur de Dieu, le secret c'est celui-ci. Amen. Montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble. Pas une église arrogante, c'est vraiment une église humble et douce. Et je vous montrerai une église qui a atteint la puissance de Dieu et qui jouit de sa faveur. Point. C'est vrai. Point. C'est ce qu'il faut. L'humilité. Point virgule. Nous humilier devant Dieu et laisser simplement Dieu travailler au travers de nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Parfois, c'est comme l'a dit le fermier. Ce fermier, il est allé au champ avec son chariot. Et chaque fois que celui-ci était une fosse, ça faisait du bruit. Et il continuait. Le chariot. Quand le fermier allait au champ avec son chariot, chaque fois que le chariot était sur une fosse, il faisait du bruit. Amen. Mais à son retour, il était la même bosse et le chariot ne faisait pas de bruit du tout. Car il était chargé de bonnes choses. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Alléluia. Le même chariot qui évite de faire trop de bruit. Mais quand il est chargé, il ne fait pas trop de bruit. Alléluia. Oh my God. Alléluia. La nature nous enseigne. Nous avons lu lorsque nous avons étudié. C'était quoi encore? Montrez-nous le Père, cela nous suffit. 4 manières de voir Dieu. Dans sa parole, dans son Fils, dans la nature, et dans quoi aussi? Hein? Ouais. Dans son peuple. Oh, dès besoin de ça. Dans sa parole, dans son Fils, dans la nature et dans son peuple. On a lu. Ça fait longtemps. Il ne faut pas oublier les prédications. Alors Dieu est dans la nature. Le même chariot qui était vide, lorsqu'il est rempli, il ne fait pas trop de bruit. Amen. La nature va nous enseigner. Un homme qui a de bonnes choses, il ne fait pas beaucoup de bruit. Il est à l'aise, il est calme. Amen. Parce que c'est ce qu'il a. Et celui qui n'a rien, quelle est vraiment la réseaux sociaux? Mais quel est le pays? 1 million de vues. J'étais dans ce beau parterre, mon attends, message dans le dernier. Mais tu verras qu'il a peut-être 50 vues, 100 vues. Après, pourquoi? Il ne fait pas trop de bruit. Parce qu'il est chargé. Amen. Ça, c'est juste un exemple. Amen. Donc, c'est pour vous dire que la nature doit nous enseigner. La plupart des gens qui font trop de bruit n'ont rien. Vous pouvez le remarquer. La plupart des gens qui font trop de bruit n'ont rien. Que Dieu nous aide à ne pas faire de bruit inutile. Amen. 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 Que Dieu nous aide à ne pas faire de bruit inutile. Amen. 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 Nous ne voulons pas être comme ces chariots ici qui est vide. Nous voulons être comme les chariots remplis, qui ne fait pas trop de bruit. Mais attendez la vie comme à l'âme. Amen. Amen.
L'humilité, frère. C'est ça la puissance, frère. Amen. Madame nous met en garde. Et nous dit, ne laissez jamais cet esprit arrogant venir sur vous. Ne laissez jamais cet esprit arrogant venir sur vous. Amen. Je vais vous dire, là on dit que c'est l'humilité qui faisait qu'on admirait les gens de son groupe. Amen. Amen. C'est l'humilité qui faisait qu'on admirait les gens de son groupe. Si vous voulez que les gens vous apprécient, voyez seulement comment vous pouvez être. Hein? Je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Mais si on aucun numéro de mission, on ne se vante pas. Mon compagnon, tout le monde me reconnaît. Parce que je suis humble devant tout le monde. Je parle bien avec tout le monde. Amen. On a la chef. Je parle bien avec les chefs. On a la motivation jardinier. Je parle bien avec les jardiniers. Amen. Parfois tu vas jardinier et te dis, toi c'est ta clé. Nicolas, pèse comme ça la terre. Quand on a la tu obéis que dans la salle, dans la salle de l'eau, Amen. Je dis, ah, c'est vrai. Je dis, mais, je dis tout là, c'est la vie. Je dis non, pour le moment, je n'ai pas beaucoup de travail à vous demander. Donc, tu vois que les gens veulent qu'ils puissent te rendre un service. C'est super. Parce que tu les mets à l'aise. Voyez un peu. Alors, bino va chef dans ma bureau. Bino va chef d'être au chef dans la chantier normalement. Zala arrête là-bas. Au moins, tu vas connaître. Amen. Ils vont faire un bon travail avec toi. Si seulement tu es humble et à l'aise avec eux, tu les mets tous à l'aise. Pas gronder à tout le monde. Il y a une manière de parler à quelqu'un, il y a une manière de corriger quelqu'un. Sans les gronder. Est-ce que tu trouves que ce que tu as fait là, c'est vraiment bon? Réfléchis, est-ce que tu as réfléchi un peu avant de faire ça? Tu vois que c'est une manière de corriger, mais elle n'est pas violente. Parfois, je fais mes enfants comme ça. Et d'autres fois, je gronde. Mais ça dépend. Donc, il faut savoir comment gérer les choses. Amen. Le savoir-vivre est très important. Amen. Le frère Branham l'a fait. Et nous devons l'unité. Amen. Voilà pourquoi Paul avait dit soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Alors, notre Paul aujourd'hui, le messager que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, c'est William Branham. Alors, nous devons l'humilité dans sa manière d'être humble. Amen. Et tu verras comment Dieu va nous aider. Amen. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Amen. C'est cette humilité qui fera votre succès. Elles ont peut-être qu'on va se guérir. Amen. Voilà, on va se guérir à ma bande. Oh, partez la mission à terre, ils sont consultés. Il y a son nom. Moi, je ne prête pas la richesse. Mais c'est ça la richesse. C'est ça même. Parce que si tu as beaucoup de biens, sans humilité, on peut citer. Amen. Alors, bonjour yango na zotea. Bafela base. Bonjour yango na zotea. Amen. Ngana taka bonjour makasi. Parce que ngamo na zamu ya bonjour. Amen. Bafela ngapre bada ba ya bonjour. Amen. Yo bozo na tabiso na réseau, za ba ya bonjour. Amen. Parce que yo to taka bonjour ni yango to. Amen. Amen. Nous prêtons la richesse. Amen. Tu vas confondre le connaître Béni. Tu vas prospérer comment? C'est en mettant un blanc. Amen. Toujours le Kangouya. Mais le Kangouya est mort. Amen. Toujours le Kangouya mais c'est quel est un mot? Au niveau de la Moutourene, c'est quel est un mot, frère? Papa, c'est quel est un mot? Voilà, c'est quel est un mot. Amen. Alors,
lisons. Diminue-toi. 45 à 48. Très vite là aussi. Parce que faut qu'il délivre les voix de chrétienté aussi. Alors, diminue-toi. 45 à 48. Tu dis, eh bien, certainement qu'après toutes ces années passées dans les champs missionnaires et autour du monde, c'est vrai Baron qui parle. Là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Nous sommes en 1963 ici. Il a combien d'années? 30 ans d'expérience missionnaire. Il dit, après toutes ces années passées dans les champs missionnaires et autour du monde, et ayant vu différents peuples, je devrais un peu connaître la porte par où entrer. Amen. Amen. Nous t'avons le la mission. Madame, toi, dans l'expérience. Hein? Il dit, après toutes ces années que j'ai fait dans les champs missionnaires, je devrais un peu connaître la porte par où entrer. Écoutez, et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Amen. 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 Vous voulez arriver quelque part avec tes frères. Tiens, tu vas arriver quelque part avec Dieu. Ma fille, ne laissez jamais un esprit arrogant venir. Mon fils, ne laisse jamais un esprit arrogant. Si tu vas arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais. Amen. Donc, à cause de ça, l'expérience. Après 30 ans, dit après toutes ces années passées sur les champs missionnaires et partout dans le monde, à voyager à Mingue, 7 fois le tour du monde. Oui, bien. Alors, il vient, il dit, je peux maintenant venir. Il y a une situation bâtie. Eh bien, certainement qu'après toutes ces années passées dans les champs missionnaires, et autour du monde, ayant vu différents peuples, je devrais un peu connaître la porte par où entrer. Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Ne laissez aucune malice entrer. Peu importe ce qu'une personne a fait, si elle est dans l'erreur, ne développez jamais un complexe contre cette personne. Amen. Peu importe ce que la personne a fait contre vous. Hein? Si elle est dans l'erreur, ne développez jamais un complexe contre cette personne. Voyez? Amen. Si vous ne voyez pas, dites-moi que vous ne voyez pas. Nous voyons. Amen. Alléluia. C'est bon que vous voyez. Soyez doux et gentils. Amen. Rappelez-vous, Dieu vous a aimé quand vous étiez dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez l'autre personne quand bien même elle est en erreur. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en nous, nous aimerons l'autre personne quand bien même elle est en erreur, frère, sœur. Il pose encore la question. Voyez, nous voyons. Priez simplement pour elle et aimez-vous les uns les autres. Amen. Par-dessus toutes choses, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Point. Amen. Point. Et soyez humbles avec Dieu, n'est-ce pas? Et soyez humbles les uns avec les autres. Et Dieu bénira cela. C'est difficile de dire ce qu'il fera. C'est-à-dire, Dieu bénira cela. Et frère Madame dit, je ne sais pas comment je vais dire ce qu'il fera. Parce qu'il va faire beaucoup de choses. Si tu ne développes pas un complexe contre quelqu'un qui a fait du mal. Il dit, Dieu bénira cela. Il dit, c'est difficile de dire ce qu'il fera. Moi aussi, je ne sais pas. Il fera beaucoup. Amen. Amen. Alors ne développez jamais un complexe contre quelqu'un. Je prêche la prospérité. Je prêche la prospérité.
C'est comme ça qu'on prête la prospérité, frère. Amen. Dans le message de l'heure, c'est comme ça qu'on prête la prospérité. Amen. C'est pas d'écrire, soit. Et ça va. La ça regarde des lignes dans le soir. Mais qui dit ça? Voilà. Amen. Comme lorsque j'étais là au champ de tir, j'avais une église à côté de chez moi. Attends-moi, take it. What? How am I going to get it? How? Comment j'aurai ça? Take it. Ça y est où? Take what? How am I going to get it? J'aurai ça comment? Take it. Dis quoi? Ça y est où? Quoi? C'est qu'elle est à moi, yo. Amen. Le secret de ça, frère. Généralement, lorsqu'une église commence à croître en nombre et qu'elle devient un peu plus grande ou quelque chose de ce genre, alors les gens se voient de la chose véritable. La chose véritable. Savez-vous ce qui fait que ces choses s'accomplissent au début de mon ministère? Lorsque le Seigneur m'est apparu là à la rivière et qu'il m'a dit ces choses, et frère Vaille avait vu cela, je crois dans un journal au Canada, il y a beaucoup d'années concernant cet ange du Seigneur qui m'est apparu là-bas à la rivière. Cela avait paru dans la Associated Press. Il était dit une lumière mystérieuse apparut au-dessus des prédicateurs locaux pendant qu'ils baptisaient. Et en savez-vous la cause? Quand nous avons tenu une série de réunions sous la tente de l'autre côté de la rue, une tente qui avait une capacité d'environ 2500 personnes, des ministres venaient de partout, disaient, écoutez, le ministre venait de partout et disait, frère, venez ici. Oui, venez ici une minute. Je n'étais qu'un gamin. Je n'étais qu'un enfant. Et il me demandait, comment maintiens-tu ces gens dans une telle agonie? Et des ministres venaient me dire, frère, dis-moi, comment tu fais pour maintenir ces gens dans une telle agonie? Avec Dieu pépé. Et puis, Amen. Le frère Madame pouvait dire, moi je n'ai prêché la parole seule. Amen. Parce qu'on devient ce qu'on reçoit, ce qu'on mange. C'est vrai. Amen. On devient ce qu'on mange. C'est juste. C'est ça, non? Oui, c'est vrai. Il dit, alors, il lui demandait, les gens demandaient à frère Madame, comment maintiens-tu ces gens dans une telle harmonie? Ils s'aiment. Ils s'aiment les uns les autres au point qu'ils... Je n'ai jamais vu des gens s'aimer les uns les autres comme cela. Ce sont les gens qui parlaient après Madame. Je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment les uns les autres comme cela. C'était des prédicateurs d'arrière. Ils me disent non. De toute façon, vos amis, ils sont au décalage comme on a en côté. L'olivier, ils sont contents. Tout le monde a en côté. Comment tu fais? Alléluia. Acclamons pour le message, frère. C'est le message qui fait ça, frère. Amen. Le message est merveilleux, frère. C'est le Seigneur qui fait cela. C'est là que cette église a été établie. Cet amour divin, cet amour fraternel les uns pour les autres. Et je n'arrive même pas à leur serrer la main en quittant un endroit et nous pleurons comme
enfants et en nous séparant les uns des autres. Ils s'aiment bien les uns des autres. Et je pouvais aller dans leur maison pour les rendre visite. Et parfois la Bible était couverte et tachée de larmes. J'arrivais chez eux la nuit, au moment où les pères et les mères se réunissaient et leurs petits-enfants se mettaient là sur le plancher à genoux. Et ses pères et ses mères étaient à genoux, criant à Dieu et priant. Et je me tenais à la porte et j'attendais pendant longtemps. Amen. C'est moi qui l'ai enseigné au chant. Comment aimer Dieu, comment être humble, comment s'aimer, les foyers qui s'aiment, des choses pareilles. Il pouvait m'arriver que j'aille chez l'air. J'arrive, je le trouve en train de prier. Alléluia. Alors il prie. Moi je suis là, je le dérange pas, moi si je reste à la porte. Oh. Il prie. Alors je commence à prier aussi là. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. J'ai attendu pendant longtemps. Amen. Alléluia. J'attendais et je me tenais à la porte et j'attendais pendant longtemps. Oh, Seigneur. Il n'arrêtait pas de prier. Et je m'asseyais sur les marches et commençais à prier moi aussi, les attendants. Vous voyez? Et cela c'était ainsi. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Il est dit des fois. Nous tenions debout et chantions ces vieux chants. Et soit des qui, notre amour. Hein? Vous voyez ça? Donc vous comprenez que c'est comme ça. L'amour, l'humilité amène cet amour. Mais quelqu'un qui est arrogant, tu vas aimer quelqu'un qui est arrogant. Parce que nous avons vokataki. Bolingo yaka na mobole. Bolingo yaka toki, omoni ke mutoyo, azomi kitisa, azomi reconnaître taille. Ça c'est vrai. Mais si on pose dans le lait, on va s'approcher de toi comment? On va s'approcher de toi. Amen. Comprenez? Laissez-moi m'arrêter par ici, parce que le temps est parti. Amen. Soyons humbles. Le secret de la beauté, c'est ça. Nous avons lu. Amen. Le secret de la puissance, si vous voulez la puissance, c'est l'humilité. Amen.